Suite de notre exploration de la vue 3D, je vais maintenant vous parler un peu plus du menu View, donc ce fameux menu qu'on trouve ici. Il a quelques entrées qui vous seront assez indispensables en tant que débutant. Je vais tout de suite aller au menu donc View, Viewpoint, qui va vous permettre de basculer d'une vue orientée, comme on l'a ici, à une vue caméra. Donc c'est ce qu'on retrouve sous cette icône là, donc le petit gizmo. Donc le menu View, Viewpoint, et il va vous permettre aussi d'afficher les vues classiques qu'on retrouve en 3D, qui sont la vue de dessus, la vue de dessous qui sera moins utilisée, la vue de face et la vue de côté. Ce que moi j'appelle la vue de côté, c'est une vue qui est depuis la droite de la scène. Donc ces vues, vous voyez ici, Blender vous indique les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour les activer. Je vais donc moi tout de suite les utiliser. Vous pourrez bien sûr réutiliser ce menu si vous souhaitez vous déplacer dans la vue 3D. Donc je vais utiliser le pavé numérique comme me l'indique Blender. Vous allez voir que le pavé numérique est assez bien fait puisqu'il permet d'avoir rapidement accès à tous ces points de vue. Donc je vais le faire tout de suite. Pavé numérique 0 permet d'avoir un basculement entre la vue 3D et la vue caméra. La touche 1 permet d'être en vue de face, la touche 7 permet d'être en vue de dessus, et la touche 3 permet d'être en vue de côté. Donc en vue de côté, c'est exactement comme si je me déplaçais ici à droite de la scène et que je regardais dans cette direction vers la gauche. La vue de face étant bien évidemment comme si l'opérateur se situait ici devant le cube et regardait vers le fond de la scène, et la vue de 3D de dessus correspond à celle-ci. Autres petites options importantes, j'ai différentes options de navigation qui vous permettraient de remplacer un petit peu ce que vous obtenez avec les manipulations de la souris, et en particulier les boutons du milieu de la souris qui vous permet d'orbiter autour de la scène. Ce sera bien sûr peu utilisé. Différentes options qui vous permettent de passer en vue locale, on y reviendra bien sûr. Différentes options pour la vue de caméra et un bouton important, Align View, qui va vous permettre de recentrer la vue si vous êtes totalement perdu. Donc j'ai fait ici Align View et j'ai différentes options, Align Active Camera to View, Align Active Camera to View, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Center Cursor and View All, qui va replacer le curseur au centre de la scène et me faire un zoom pour que tous les éléments de la scène soient visibles. Donc voilà, si vous êtes perdu, si vous avez par exemple une vue toute décalée comme celle-ci, vous allez pouvoir faire View, Align View, Center Cursor and View All. Et ça me recentre la vue. Et dernière petite option bien pratique de ce menu View, il s'agit du mode qui permet de basculer au mode perspective ou orthographique. Donc je vais activer ici mode orthographique. Vous voyez, toutes les lignes de fuite sont parallèles, et donc j'ai pas vraiment de perspective, on appelle ça une perspective cavalière ou orthographique, et je peux bien sûr rebasculer en mode perspective. Alors ce mode perspective dans la vue 3D est un petit peu particulier parce que vous pouvez paramétrer sa focale. Est-ce que vous voulez un grand angle ou alors au contraire une vue un peu moins en perspective? Et pour ça on le fait ici en affichant View, Sidebar, et dans les propriétés de la view, j'ai ici la focale de la vue. Donc vous voyez, si je change la focale. Une focale très longue va vous donner presque une vue orthographique, et une focale très courte va vous donner une perspective extrêmement exagérée. Donc je vais la remettre en 35 mm qui correspond à la vue par défaut de Blender. A priori, vous n'aurez pas trop à y toucher, c'est pas la chose la plus importante qui soit. Dernière petite option de la vue, vous allez la trouver ici, c'est Frame Selected, Numpad point. En fait, c'est une option qui vous permet de recentrer la vue sur l'objet sélectionné. Donc je vais simplement faire une sélection de caméra ici, et si je fais Frame Selected, voilà, j'ai la caméra sélectionnée, la vue s'est recentrée sur la caméra, et si vous voyez que ici j'oriente la vue va pivoter autour de la caméra. Alors si je sélectionne le cube et que je fais à nouveau
Frame Selected, ce qui correspond au point du clavier, qui est une option bien pratique. Donc je vais utiliser mon pavé numérique, le petit point. Voilà. J'ai tout de suite un zoom sur l'objet sélectionné et la vue va être orientée autour de l'objet sélectionné. Donc je récapitule pour aller vite. L'orientation de la vue, vous avez des menus View qui vous permettent d'accéder à des viewpoints qu'on peut retrouver sur les touches 1, 7 et 3 du pavé numérique. La touche 5 qui vous permet de basculer vue perspective, vue orthographique, qui correspond ici à perspective orthographique. Le petit point du pavé numérique qui vous permet de centrer sur un objet. Le combiné qui vous permet d'orienter la vue. Et bien sûr, la même opération accessible via le bouton du milieu de la souris que vous allez laisser appuyer et déplacer dans l'interface pour orienter dans la vue. Dans les petites séquences suivantes, nous allons continuer notre exploration, en particulier des menus qui sont ici, bien sûr, puisqu'on va faire des manipulations d'objets, et de diverses options propres à ces menus qui ne sont pour l'instant pas affichées ici. Je vous donne donc rendez-vous dans une séquence suivante pour faire nos premières manipulations d'objets.